L'heure de la réforme sociétale a sonné. Il est temps que l'Église se lève. Le ministère Action Haïti vous invite à suivre avec attention ce message innovateur amené par son visionnaire, l'apôtre Patrick Isaac. Touche ton voisin et dis-le, nous allons toucher le sujet, c'est juste une transition. C'est juste une transition. Mesdames et messieurs, s'il y a une période dans une vie où l'incertitude est à son maximum, s'il y a une période dans la vie d'une personne où ce que les questionnements sont au maximum, c'est bien dans la période que nous appelons transition. C'est dans la période de transition que tous les questionnements sont maximisés. C'est dans la période de transition que l'ennemi essaye de mettre la confusion. C'est dans la période de transition que nous sommes très souvent dans l'incrédulité. Mais sachez que tout le monde, dans une période donnée de leur vie, vivront ce que nous appelons la transition. Chaque personne ici et ceux qui m'écoutent, dans une période donnée dans ta vie, tu feras face à ce qu'on appelle transition. Vous ne pourrez pas vous cacher de cela. Vous ne pourrez pas l'éviter. Mais périodiquement dans nos vies, on passe dans ce qu'on appelle une période de transition. Et la manière que vous négocierez les transitions de vos vies affectera grandement la réussite de votre destinée. Je vais le répéter. La manière que vous allez négocier les transitions de vos vies. Et remarquez que j'ai dit transition au pluriel. Parce que ce n'est pas vrai que vous allez vivre et vous allez avoir une transition dans votre vie. Chaque personne ici, vous allez avoir plusieurs périodes de transition dans vos vies. Et la manière que vous allez négocier les transitions de vos vies affectera grandement la réussite de votre destinée. Lorsqu'on parle de transition, la transition est définie comme étant le processus ou une période de changement d'un état à un autre, d'une condition à une autre, d'un niveau à un autre, d'une étape à un autre. La transition est définie comme le processus ou une période de changement d'un état à un autre, d'une condition à une autre, d'un niveau à un autre. Donc littéralement, lorsqu'on parle de transition, on parle d'une période intermédiaire. Dites à la personne à côté de vous, intermédiaire. On dit ça avec conviction, intermédiaire. Donc la période de transition, c'est une période intermédiaire nous permettant de passer d'une étape à une autre. Il y a deux mots qui ont attiré mon attention dans la définition de transition. Il y a deux mots qui attirent mon attention lorsque je lis la définition de transition. Processus et période. Dites processus et période. Encore, dites processus et période. Maintenant, lorsque nous regardons ces deux mots, lorsque nous parlons de transition, sachez que le mot processus et période ne sont pas éternels. Lorsqu'on parle d'une période, ce n'est pas infini. La transition est une période finie. Ça commence à une étape et ça finit dans une autre étape. Lorsque tu vis une transition dans ta vie, la transition n'est pas appelée à être éternelle.
La transition n'est pas appelée à être finale. Mais lorsqu'on parle de transition, on parle d'une période qui commence quelque part. Dis, ça commence quelque part. Et ça termine quelque part. C'est important pour vous de le maîtriser, parce que lorsque vous réalisez qu'une période de transition est simplement pour une période, la façon que vous allez le négocier va être différente que si le diable te pousse à penser que la transition est éternelle. Mesdames et messieurs, la transition n'est qu'une période. La transition n'est qu'une période. Dis à ton voisin, la transition n'est qu'une période. Tu peux être en train de vivre une période de disette. Mais ça s'appelle une période. J'entends pas. Tu peux vivre ce qu'on appelle une période de disette, mais ça s'appelle une période. Vous pouvez vivre une période où il y a beaucoup de difficultés, mais c'est simplement une période. Une période. La transition n'est pas éternelle. La transition n'est pas éternelle et infinie. La transition, c'est une période. Daniel 2, 21 nous dit, Dieu est en charge des temps et des circonstances. Est-ce que tu réalises que Dieu est en charge aussi des transitions? Est-ce que tu réalises que Dieu est en charge aussi des transitions? Chaque transition qui se fait dans ta vie, même si quelquefois tu peux sentir que Dieu n'est pas là, ou il semblerait qu'il est silencieux, Dieu est en charge des temps et des circonstances. Donc Dieu est en charge de ta période de transition. Dites période de transition. Je sais qu'il y a des turbulences, mais c'est une. Je sais qu'il y a des ratés, mais c'est une. Je sais qu'il y a des questionnements, mais c'est une. La complication pour l'être humain dans la transition. Je peux toucher deux complications. Vous êtes OK avec ça? Je peux toucher deux complications qu'il y a avec l'être humain dans la transition. OK. Deux complications pour l'être humain dans la transition. La première complication pour l'être humain dans la transition, c'est le fait que l'être humain n'aime pas le changement. L'être humain de nature, on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement. Et dès qu'il y a une période de changement, on pense automatiquement qu'on est en train de rater notre coup. Dès qu'il y a une période de changement, on pense automatiquement que c'est parce qu'on est à côté du plan. L'être humain de nature n'aime pas le changement. Il aime la stabilité. L'être humain aime l'être humain aime la stabilité. L'être humain aime la stabilité. Et le problème avec la stabilité, c'est que des fois, même si tu n'es pas dans le plan, si tu es stable, tu penses que Dieu est là. À cause qu'on n'aime pas le changement, dès que c'est stable, on pense que parce que c'est stable, Dieu est là. Mais est-ce que vous savez, il y a des choses qui sont stables et stablement absentes de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est stable que Dieu est dedans. Est-ce que vous êtes là? Donc, l'être humain de nature n'aime pas le changement. Il aime la stabilité. Même si la stabilité veut dire aucun réel avancement. Ce n'est pas parce que tu es dans ton travail depuis 20 ans et tu es stable dedans que tu es dans le plan de Dieu. Tu peux être dans un travail depuis 20 ans et tu es stable, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que ça fait 10 ans que Dieu t'a dit de changer. Mais tu n'as pas eu le courage de faire le pas qu'il faut pour passer à l'autre étape. Et donc tu es stable, tu as le même salaire, tu as les mêmes avantages sociaux et tu payes tes billes. Et parce que tu payes tes billes et tu es stable, tu sembles croire que Dieu est là. Mais vous serez surpris lorsqu'on va monter au ciel, combien de fois qu'il y a des gens qui ont fait leur vie dans une stabilité maigre, dans une stabilité sans Dieu, parce qu'ils ont refusé de transitionner. Donc dis à ton voisin, ce n'est pas parce que c'est stable que Dieu est là. Vous êtes là avec moi? Ce n'est pas parce que c'est stable et c'est les mêmes chiffres et c'est le même nombre et c'est les mêmes messages, c'est les mêmes dimensions que Dieu est là. Parce que ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont stables, Dieu n'est pas là.
Excusez-moi, ça c'est une réalité de l'apôtre Isaac. Je ne suis pas impressionné parce que les mêmes personnes tombent sous l'onction, les mêmes personnes disent alléluia, et parce qu'il y a une place où ce que les sièges sont remplis. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne transitionne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, s'il y a quelque chose qui est dans mon caractère, si je ne vois pas de résultat, peu importe qu'est-ce que ça a l'air, il faut bouger. L'acclamation est frénétique, mais il n'y a pas de problème. La stabilité ne veut pas nécessairement dire que Dieu est là. Et les chrétiens sont tellement religieux que pour eux, ce qui est Dieu, c'est parce que les mêmes gens sont là, les mêmes personnes te disent Amen, les mêmes personnes te disent Alléluia, et ton ami est là pendant 25 ans avec toi, et tu dis voici, vraiment nous sommes dans la fidélité de Dieu, parce que ça fait 25 ans que je te connais, et nous sommes toujours assis dans la même place, au niveau 34B. Je suis dans la chaise 34B, et j'ai été là pendant chaque année, pendant 10 ans, pendant 20 ans, donc Dieu est là. Le diable est menteur, ce n'est pas tout ce qui est stable, que Dieu est là. Donc ça c'est un problème, parce que si l'être humain n'aime pas le changement, il aura un problème avec la transition. Quelqu'un doit être déterminé à dire, peu importe le prix de la transition, je veux le payer pour avancer. Peu importe le prix de la transition, je veux le payer pour avancer. Et ça, c'est difficile à dire, parce que je viens juste de vous dire, de nature, vous aimez la stabilité. Voilà pourquoi vous avez un gros ventre. Ton ventre grossit et tu ne veux pas faire d'exercice. Pourquoi? Parce que tu aimes la stabilité. Parce que ça te coûte quelque chose de te lever et de commencer à faire les exercices. Mais étant donné que tu aimes la stabilité, ton ventre est gros. Dites Alléluia. Saute devant le Seigneur. L'être humain aime la star. J'entends pas. L'être humain aime la star. Stabilité. Mais ce n'est pas toute stabilité qui est bon. Donc ça, c'est un premier problème avec la transition. Parce que de nature, l'être humain, c'est dur pour eux de transitionner. Deuxième complication que l'être humain a avec la transition. L'être humain n'aime pas l'émondage. L'être humain n'aime pas qu'on coupe certaines choses. L'être humain n'aime pas ça lorsqu'on déchire certaines choses dans leur vie pour pouvoir monter plus haut. Ce n'est pas naturel pour nous. On n'aime pas ça que Dieu enlève et déchire et recommence. C'était ça que le potier a fait. Il a fait un vase et il a dit le vase ne réussit pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez comment qu'on appelle ça le religieux? Quand on prend un vase, on l'écrase. Il dit oh! Est-ce que tu sais qu'il y a des choses dans ta vie, Dieu va te demander de... Il y a des choses dans ta vie, Dieu va te demander de... Pourquoi je fais le P avec le B? Parce que ça craque, ça saute. Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu va te demander de... Dis-lui ça, Dieu va te demander de... Fais ça avec conviction, Dieu va te demander de le... Mais étant donné, toi, tu ne bouges pas, parce que toi, tu n'écrases pas comme ça, mais ça va arriver, Dieu va te demander de... Dieu va te demander de casser. Il y a des choses que pour transitionner, que Dieu va te demander de casser. Donc l'être humain n'aime pas l'émondage. Jean 15,2 nous dit tout sarment qui porte du fruit. Est-ce qu'on peut voir ce verset? Je sais que vous connaissez la Bible par cœur, bon, mais on va le voir pareil. Ok? Tous ceux qui connaissent la Bible par cœur, il faut regarder quand même sur les écrans. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça, c'est pas la partie que je veux. La deuxième partie. On dit ça ensemble. Et tout sarment qui porte du fruit. Encore. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que vous avez remarqué que les sarments que Dieu émonde, ce n'est pas ceux qui ne portent pas du fruit. Donc tu peux porter du fruit. Et malgré que tu portes du fruit, un jour Dieu te dit déchire un morceau. Laisse où ce que tu es. Change ce que tu fais. Abandonne ce niveau-là. Laisse aller cette étape. Donc ce n'est pas les gens qui ne portent pas de fruit que Dieu émonde, mais ce sont les gens qui portent du fruit. Si Dieu ne t'émonde pas,
Si Dieu ne te t'émonde pas dans une période donnée, pose-toi des questions. Parce que Dieu émonde que ceux qu'il sait qui vont être capables de passer cette étape pour monter plus haut. Donc les sarments que Dieu émonde, c'est qui? Chaque fois que tu portes du fruit, il y a un moment donné, Dieu va te dire, c'est pas suffisant, monte encore plus haut. Chaque fois que tu as monté des niveaux avec Dieu, il y a un moment donné, Dieu va te dire, ce niveau-là est bon, mais monte plus haut. Et le problème avec ça, c'est que lorsque tu passes dans l'autre étage, tu recommences à zéro. Et étant donné qu'on n'aime pas le changement, on dit, le prix que ça va me coûter, cette prochaine étape-là, laisse-moi rester là. Le prix que ça va me coûter, laisse-moi rester là. Je sais de quoi je parle. Parce que dans les 23 ans que j'ai dans le Seigneur, il y a plusieurs saisons que j'ai dû pas écouter ma stabilité et dire, Seigneur, whatever it takes. Chaque période de transition dans ta vie, tu vas vivre de l'opposition. Et donc l'émondage fait partie des gens que Dieu appelle à grandir. Dis ça à ton voisin. L'émondage fait partie de la vie des gens qui sont appelés à grandir. Remarquez que c'est les sarments qui portent du fruit que Dieu émonde. Donc lorsque Dieu t'émonde, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Dis ça à ton voisin. Dis-lui ça. Lorsque Dieu t'émonde. Encore, lorsque Dieu t'émonde, ça ne veut pas dire que tu ne portes pas du fruit. C'est possible qu'il veut que tu portes encore plus de fruits. Donc ça, ce sont deux complications que l'être humain a dans la période de transition. C'est compliqué la transition parce que l'être humain n'aime pas le changement. Et deuxièmement, l'être humain dans la période de transition n'aime pas l'émondage. L'émondage. Mais Jean 15,2 nous dit tout sarment, qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et je vais terminer avec deux clés. Dites deux clés capitales pour négocier les transitions de vos vies. La première clé, si tu es en période de transition, la première clé qui est importante pour toi, si tu as Jésus-Christ comme sauveur personnel, la première clé, connaître la volonté de Dieu. Lorsque tu es en période de transition, il faut savoir exactement ce que Dieu dit. Ne négocie pas la transition avec tes émotions. Parce que tu peux faire des erreurs catastrophiques. Lorsque tu es en période de transition, c'est là que tu vas être en consécration. Parce que tu dois savoir exactement ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en période de transition, les résultats ne vont pas paraître tout de suite. Donc si tu ne sais pas si Dieu est là, tu peux te faire leurrer par ce que tu vois. Je le répète, la période de transition, c'est une période où ce que tu ne vois pas des résultats tout de suite. Donc si tu ne fais pas attention, ce que tu vois peut te tromper. Si tu ne sais pas la volonté de Dieu. Donc la première chose, la première clé que je touche aujourd'hui en période de transition, c'est connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Je vais vous donner des exemples bibliques. Genèse 12. Abraham entend Dieu lui dire comme ça que laisse ta famille, laisse ta patrie et va dans un lieu où ce que je vais t'appeler à aller. Vous êtes là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montre. Ça, c'est ce que Dieu va lui dire. Et le verset 2, il va commencer à lui donner beaucoup de belles promesses. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est tout ce que Abraham va entendre du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Et la première chose qui va se passer dans le verset 13, la Bible nous dit, il va entrer dans un temps de famine. À partir de Genèse 12, 10, il nous dit,
Donc Dieu a fini de lui dire, ainsi parle l'Éternel. Tu vas voir X, Y, Z. Tu vas faire Z, Z, Z. Tu vas faire W, X, Y. Et après qu'il a reçu cette parole, la première chose qui s'est fait en sortant, c'est qu'il a eu famine. Donc écoutez-moi, si que vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous dit dans la période de transition, les situations que vous allez vivre après la transition va vous faire entrer dans une dépression. Parce que lorsque tu transitionnes, ce n'est pas vrai qu'au début de la transition, les choses que tu vas faire, voir, vont être selon ce que Dieu a dit. Donc Abraham laisse l'étape où ce qu'il était pour avancer. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer? J'entends pas. Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Famine. Donc tu peux être dans un poste à ton travail et Dieu te dit, c'est le temps de retourner à l'école pour changer de carrière. Et en changeant de carrière, tu vois la disette. Et si tu n'as pas entendu Dieu, le diable va te dire, tu vois, tu as raté ton coup. Tu as vu. Tu étais bien où ce que tu étais avant. Tu avais de l'argent. Maintenant, tu as transitionné. Tu n'as pas vu que ça ne marche pas. Et puisque tu n'as pas de communion avec Dieu, le diable commence à te dire, tu vois, tu as raté ton coup. You missed it. Où sont les résultats? Hein? Je ne vois pas. Où est le résultat? Qui sont les gens qui se font avoir le plus facilement dans la période de transition? Ceux qui regardent avec la vue. Parce que dans la période de transition, tu vas avoir tendance à regarder avec tes yeux. C'est pas ça que vous faites. Tu as commencé ton entreprise parce que Dieu t'a dit de commencer, mais parce que tu as juste 3 clients, tu dis Dieu n'est pas là. Quand j'étais à temps plein avec 25 $ l'heure, c'était assez. Mais maintenant, je suis dans ma carrière, mais j'ai juste 3 clients. Où est Dieu? Parce qu'on regarde avec la vue. Mais c'est compliqué, les amis, parce que Dieu ne fonctionne pas par la vue. Dieu ne fonctionne pas par la vue. Il dit dans 2 Corinthiens 5,7, nous marchons par la foi et non par la vue. Mais étant donné que la foi est questionnable dans cette génération de chrétiens, donc lorsqu'il y a quelque chose qui est fait et qu'on ne voit pas, Dieu tout de suite, on a des questionnements. Dis à ton voisin, quelquefois, ça ne paraît pas tout de suite. Dis-le encore, quelquefois ça ne paraît pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. Mais Dieu est en action quand même. Dieu est en action quand même. Même si tu ne le vois pas tout de suite, Dieu est en action. Même si tu as raté ton coup, quelquefois Dieu est en action. Il n'y a pas de transition réussie sans conviction. Dieu doit être là. Dis à ton voisin, Dieu doit être là. Dis-lui encore, Dieu doit être là. Donc la première chose, lorsque tu es dans une période de transition, tu dois savoir si Dieu est là. Même si ça ne paraît pas exactement comme tu le voulais, mais rassure-toi que Dieu est là. Dieu est là. J'essaie de voir comment que Abraham a vécu ça. Dieu est avec lui et tout d'un coup, il voit famine. Le niveau de foi qu'il a dû avoir pour continuer quand même si que ce n'était pas comme qu'il le pensait. Donc, la clé numéro 1 qu'on a besoin d'avoir dans la saison de transition, c'est de savoir est-ce que Dieu est dedans. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu est dedans? Le choix que tu fais, est-ce que Dieu est dedans? Le choix que tu as dedans, est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu est dedans? Numéro 2. Lorsque tu es dans une période de transition, le numéro 2, c'est que tu dois être patient. Le numéro 2, c'est que tu dois être patient. Dans la période de transition, tu dois être patient.
Écoutez-moi bien, lorsque vous êtes dans une période de transition dans votre vie, il est impératif pour vous d'être patient. Parce qu'une période de transition est remplie de changements. Une période de transition est remplie de changements. Donc lorsque nous sommes en période de transition, on doit être patient. Parce qu'une période de transition est remplie de changements, d'essais et d'erreurs dans notre recherche à connaître la pleine volonté de Dieu. Donc lorsqu'on est en période de transition, qu'est-ce qu'on doit avoir là? La patience. We need to be patient when we are in transition. Lorsqu'on est en transition, on doit être patient. Regardez ce qui se passa avec Saül. 1 Samuel 13, 8 à 14. Saül va devenir le roi. Et Samuel va lui demander quelque chose. Il lui dit comme ça, dans 7 jours, je vais venir et je vais faire l'offrande à Dieu pour cette période dans ta vie. 7 jours, attends-moi. Et après 7 jours, je vais venir et je vais faire l'offrande. Et 1 Samuel 13, verset 8 à 14 nous dit ceci, dans le verset 8. Il attendit 7 jours. Dit, il attendit 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Et le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül devait attendre 7 jours. Dites 7 jours. 7e jour, Samuel allait arriver pour faire l'Holocauste. Saül a vu que Samuel a pris trop de temps. Et à cause qu'il a pris trop de temps, il a décidé de le faire tout seul. Et automatiquement qu'il l'a fait, pendant qu'il faisait, Samuel arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit d'attendre. J'allais faire l'Holocauste. Mais tu n'as pas voulu attendre. Tu n'as pas voulu attendre. Et la Bible nous dit, dans le verset 13 et 14, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la transition de Saül? Il a été impatient. Dis à ton voisin, je ne vais pas laisser l'impatience me faire rater ma période de transition. Dis-lui ça encore, je ne vais pas laisser l'impatience me faire rater ma période de transition. Faut être patient dans la transition. Et c'est compliqué parce que dans cette génération, nous voulons tout ce qu'on fait doit être fait rapidement. Tout qu'est-ce qu'on fait, on veut que ça soit fait. Dis-le à ton voisin, tout ce qu'on fait, on veut que ça soit fait rapidement. Mais dans la période de transition, nous devons avoir la patience. Il y a des choses que Dieu te réserve dans ta transition, mais il y a des choses que Dieu veut faire, mais dans la période de transition, sois patient. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais pour te le montrer, tu dois être. Il y a des choses que Dieu veut débloquer, mais pour qu'il le débloque, tu dois être patient. Dis à ton voisin, même si que c'est jusqu'à la dernière minute, je vais être patient. Encore, je vais utiliser toute la patience dans ma personne. Parce que la transition demande la patience. La transition demande la patience. Et le troisième point, après je prie.
lorsque tu es dans une transition, pour vous qui m'écoutez, refusez d'abandonner. Parce que s'il y a quelque chose, la transition va chercher à sortir de toi, c'est l'abandon. When you're in transition, the devil will do whatever it takes to make you quit. Tu es en plein processus pour atteindre ce que Dieu t'a dit veut faire dans ta vie. Mais parce que ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que le diable va faire? Il va te dire, laisse tomber. Vous savez qu'est-ce que le peuple a dit lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage? Et qu'ils ont passé par le désert? Ils ont dit à Moïse, nous voulons retourner dans l'esclavage. Essayez de m'expliquer ça. Ils étaient dans l'esclavage pendant 400 ans. J'entends pas. Ils étaient dans l'esclavage pendant 400 ans. Ils ont fait 400 ans dans l'esclavage. Et voici maintenant, ils sont en route vers Canaan. Et parce qu'ils passent par le désert, ils vont dire à Moïse, nous voulons retourner dans l'esclavage. C'était ça leur réponse à Moïse pendant la période de transition. Ils ont dit à Moïse quoi? J'aime mieux que le pharaon me fouette. J'aime mieux aller avec les chaînes. Ils ont voulu retourner en arrière parce qu'ils ne voulaient pas passer la transition. Ils ont dit à Moïse, retournons dans l'ancienne dimension. Écoutez-moi bien. Peu importe ce que tu fais dans ta période de transition, ne fais pas comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Parce que lorsqu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Dans la période de transition, refuse d'abandonner. Dis ça à ton voisin. Dans la période de transition, refuse d'abandonner. Dans la période de transition, refuse d'abandonner. Écoutez-moi bien. Le Seigneur m'a dit une fois, c'est difficile de vaincre quelqu'un qui ne veut pas lâcher. C'est difficile de vaincre quelqu'un qui refuse d'abandonner. Je libère ça sur quelqu'un. La capacité de rester ferme en face de l'opposition. La capacité de rester ferme même lorsque tout n'est pas clair. La capacité de rester ferme même lorsque c'est difficile. La capacité de rester ferme même lorsque tout semble nous dire que c'est raté. C'est ça que le peuple a vu dans le désert. Ils ont dit, avec cette dimension-là qu'on vit dans le désert, ça sert à rien, c'est mieux qu'on retourne. Le diable est menteur, tu ne vas pas retourner dans l'ancienne dimension, tu vas rester ferme. Listen to me good. Je libère cette onction-là. Parce que comme vous me voyez, whatever it takes, I don't quit. Peu importe l'attaque, je n'abandonne pas. Peu importe l'opposition, je n'abandonne pas. Peu importe le raté, je n'abandonne pas. Parce que Dieu n'a jamais dit que le chemin va être parfait. Que tu n'auras pas de raté. Mais à travers ça, refuse d'abandonner. Lorsque tu es dans ta période de transition, refuse d'abandonner. Refuse d'abandonner. Somebody needs to say, I won't quit. I won't quit. Si vous voulez entrer en contact avec le ministère Action Haïti, il est possible de nous visiter au local Les Moussaillons, Kindergarten, 60, Bois-Patate, Canapé Vert, après Tag Market et avant le collège Canapé Vert. Chaque samedi à 5h PM et dimanche à 9h AM. Nous vous attendons.